Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. Plein d'infos au menu aujourd'hui, on va se régaler, on va notamment revenir sur des déclarations de Sean Levy, mais également sur plein de nouvelles images et même un nouveau TV spot autour de Deadpool et Wolverine. Plein d'infos, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Sans perdre plus d'un instant, on passe donc à cette nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. On va donc commencer avec le nouveau TV spot qui a été dévoilé. Alors je ne sais pas du tout à quelle occasion il a été dévoilé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a été dévoilé. Je vous laisse avec le TV spot et on se retrouve juste après. I'm about to lose everything that I've ever cared about. I don't know anything about saving worlds. But you do. Let's fucking go. Donc voilà, vous l'avez vu, malheureusement aucune nouvelle image dans ce TV spot, je vois pas vraiment l'intérêt, même si oui, le but c'est de les passer à la télé pour que ce soit plus court qu'un trailer, etc. Mais pour nous, du coup, ça n'a aucun intérêt. Je trouve que c'est dommage de pas faire de TV spot avec au moins une image exclusive dans chaque TV spot. Là pour le coup, c'est des images qu'on a tous déjà vues, c'est vraiment dommage. Ça aurait été cool d'avoir quelque chose à analyser, une nouvelle image, etc. En parlant de nouvelles images, bien que le TV spot ne nous dévoile rien, on a eu deux nouvelles images de Deadpool et Wolverine. La première, vous l'aviez juste ici, il s'agit donc d'une image qui est donc la suite d'un extrait qu'on avait vu dans le trailer où Deadpool lèche le visage à Deadpool, et donc on voit Deadpool, derrière on voit Wolverine en fond, et donc sur cette image on voit que du coup Deadpool lèche le nez de Wade. On voit d'ailleurs que le costume de Wade est très cool, et on voit aussi du coup que il a les griffes de Wolverine qui ont été plantées, enfin qui ont abîmé son costume au niveau de son œil gauche pour lui. Donc c'est intéressant, on voit que ça va rester tout le film. À quel moment ça va se faire, je ne sais pas, mais du coup eh bien on voit qu'il aura bel et bien des marques de Wolverine. Est-ce que ce sera ce Wolverine? Je ne sais pas, mais en tout cas eh bien on sait qu'un Wolverine, un variant où ce Wolverine va bel et bien lui griffer la tête. On a également une deuxième image qui elle est bien plus cool que celle-ci. On voit donc Deadpool et Wolverine qui sont donc dans les locaux de la TVA, et donc on voit Deadpool au premier plan avec Wolverine derrière, et on voit donc les agents, les locaux de la TVA juste derrière eux en fond. Donc ils sont bel et bien dans les locaux de la TVA. Ça confirme aussi que pour moi là c'est clairement officiel et c'est clairement sûr, le costume de Wolverine va donc être fourni par la TVA à la manière de Deadpool, comme dans le trailer on le voit, il se fait habiller, etc. Je pense que Wolverine ça va être pareil, en mode on va lui dire toi aussi tu fais un costume, et boum ils vont lui sortir ce costume. Je pense vraiment que ça va être le cas, puisque là on voit qu'ils sont dans les locaux de la TVA. Je pense que voilà, Deadpool va aller chercher, il va le ramener, ils vont lui foutre son costume, et après ils vont aller voir du coup Paradox. Je pense que c'est Paradox qui est en face. Alors il tient quelque chose dans sa main, je ne sais pas ce que c'est, même après analyse je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une carte, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, mais en tout cas c'est intéressant. On voit d'ailleurs que le costume est tout neuf, donc ça doit vraiment être dans les premières minutes où il va porter dans le film, donc ça va être hyper intéressant. Les locaux de la TVA aussi sont très intéressants, ça change de ce qu'on a vu, même si ça reste classique et assez proche de ce qu'on a vu dans Loki. Je trouve que là ça fait un petit peu Star Wars, un petit peu Star Destroyer, où on a ce grand pont au milieu, et en fond comme ça juste en dessous on a les personnes qui travaillent. C'est assez intéressant, mais du coup j'aime bien cette façon de faire les locaux de la TVA. C'est sûrement une inspiration du coup à Star Wars, mais du coup c'est aussi très intéressant. Pour finir, même si voilà on vient juste de commencer, on va s'intéresser à un article, puisque cette image que vous venez de voir elle sort d'un article de Entertainment Exclusive, donc EW. On se retrouve sur l'article d'Entertainment Weekly qui nous dit Deadpool et Wolverine ont radicalement changé une fois que Hugh Jackman est arrivé à bord. Voici ce que l'article nous dit, c'est donc des déclarations de Sean Levy, le réalisateur. Il commence par nous déclarer que tout a radicalement changé le jour où Hugh a appelé Ryan. Vous le savez, Ryan Reynolds voulait absolument que Hugh Jackman revienne en tant que Wolverine. Vous allez voir que eh bien on va avoir des infos concernant eh bien cette décision dans la suite de cet article. Il nous dit ensuite: nous avions réfléchi à de nombreuses idées sur des histoires possibles pour un troisième film Deadpool. C'était des idées d'histoires qui faisaient davantage suite aux deux premiers Deadpool, mais aucun d'entre eux n'imaginait un tel changement sismique.
SMIC. Je peux affirmer avec certitude que l'histoire a complètement changé et en fait elle nous est parvenue très rapidement à partir de ce jour. Donc ici il nous déclare qu'en fait à la base, comme Ryan Reynolds nous l'avait dit, Deadpool 3 à la base c'était vraiment pas un film autour du multivers, c'était un film qui devait faire suite à Deadpool 2 et Deadpool 1, donc un film dans la lignée des deux premiers, bien que là on le sait, c'est pas seulement un film Deadpool 3, c'est un film Deadpool et Wolverine, mais en plus de ça c'est un film qui va véritablement faire avancer la saga du multivers, qui va avoir un très gros impact avec de très gros enjeux. Donc ça change vraiment des deux premiers opus de Deadpool, et donc il déclare qu'en fait c'est un petit peu l'arrivée de Hugh Jackman qui a débloqué les choses, qui a changé les choses, parce qu'à partir du moment où tu as Hugh Jackman, que tu peux te permettre d'arriver dans le MCU et qu'on te dit tu peux faire un film sur le multiverse, évidemment tu sais très bien que le film va changer d'ampleur et qu'il va prendre très vite beaucoup d'importance dans ce MCU. Et donc eh bien c'est intéressant de voir qu'à la base vous savez, Deadpool 3 c'était pas du tout ça. Je crois que Ryan Reynolds nous avait déclaré qu'en fait à la base il avait des idées pour faire un Deadpool 3 où en gros ils partaient tous au pôle Nord avec ses amis pour sauver Noël. Donc voilà, ça aurait été quelque chose de complètement... Alors je pense que ça aurait été drôle, mais ça n'aurait pas du tout été comme ce qu'on va avoir dans moins de 3 mois. Et en vrai, heureusement, maintenant qu'on a un film qui se tient et qui va avoir eh bien une très grande importance, c'est évidemment ce qu'on aime. Ensuite, il va nous parler donc de ce que je vous avais dit autour du Hugh Jackman. Tout le monde pensait que le retour de Hugh Jackman était le résultat de moi ou de Ryan, qui l'avions harcelé ou lancé sans relâche, mais plus miraculeusement encore, c'était le résultat d'une révélation de Hugh Jackman. Il voulait faire cette équipe de Logan et Deadpool, et donc c'était vraiment un cadeau du ciel, du type d'appel téléphonique qui a tout changé. Donc là, on apprend que Hugh Jackman voulait en fait revenir de son plein gré. Je pense qu'il a beaucoup réfléchi, puisque vous le savez, Logan ça a une très grande importance pour lui, pour aussi les fans, puisque mine de rien on a une fin qui est magnifique avec Logan, et faire revenir un personnage comme ça c'est très délicat. Même Kevin Feige lui avait dit que voilà, ça servait à rien pour lui qu'il revienne avec la fin qu'il avait eue, et au final je pense qu'il est revenu vraiment pour former ce duo, parce que c'est un duo que tout le monde veut voir depuis des années, et aussi je pense qu'on a dû lui dire qu'il y avait aussi le multiverse pour que voilà, les conséquences de Logan restent sur Logan, et qu'on ait aucune dans ce film on n'aura aucune mention, enfin pas aucune mention, mais il y aura aucun impact sur Logan, on va laisser Logan comme il est, et on n'y touchera pas, en tout cas c'est ce que je pense, et c'est ce que Marvel je pense a envie de faire. Donc c'est ça aussi qui a dû jouer dans la décision de Hugh Jackman, mais c'est intéressant de voir que c'est lui aussi qui de son plein gré a voulu revenir en tant que Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Ensuite il nous parle des caméos. Là vous le voyez, on a vu Pyro, on en a vu d'autres mais qui sont pas officiellement confirmés, bien que voilà on les a vus c'est sûr, comme Azazel, Callisto, Lady Deathstrike, mais on les a pas vraiment vus. Là où Pyro vraiment on l'a vu parler etc. On est sûr que Aaron Stafford sera de retour, et donc voici ce que nous dit Sean Levy sur les caméos. Je dirais que nous n'avons pas commencé avec une liste de souhaits. Depuis le jour où nous avons commencé à concevoir cette histoire de Deadpool et Wolverine, nous avons laissé l'histoire dicter les personnages et non l'inverse. Aaron et son retour en tant que Pyro était une conséquence de cela, et cela s'applique à presque tous les personnages que vous avez, que vous verrez dans le film. La traduction est bizarre, mais en tout cas, ce qu'il nous dit ici, c'est très intéressant, puisque ça confirme entre guillemets que le développement a été plutôt bien fait autour de ce projet. C'est un petit peu flou, mais je vais vous expliquer. En gros, prenez Spider-Man No Way Home. Par exemple, Spider-Man No Way Home, je pense que on est tous d'accord pour se dire qu'en fait, quand ils ont commencé le film, ils ont écrit sur un papier, on va ramener Toby, on va ramener Andrew, et on va ramener les autres méchants, et on va construire un film autour de ça. Là, non. Ils ont pris, enfin, c'est ce que Sean Levy nous dit, ils ont pris donc Deadpool, ils ont pris Wolverine, ils ont écrit une histoire autour de ces personnages, mais ils ont écrit une vraie histoire, et après, en fonction de ce qui va se passer dans le film, ils ont rajouté après des choses qui pourraient arriver pour le pur fanservice. Mais je pense pas qu'ils ont commencé le film en disant on va ramener ce X-Men, celui-là, et on verra ce qui se passe, on verra comment on peut incorporer Deadpool et Wolverine. Non, là c'est un véritable bon développement qu'on veut depuis longtemps dans le MCU. Alors oui, je dis ça, mais tous les films du MCU ne sont pas comme ça, et heureusement, mais c'est vrai que des films de cette ampleur autour du multiverse, on peut tomber dans ce piège de on construit le film seulement autour des caméos, et là véritablement ce n'est pas le cas. Selon Sean Levy, ils ont vraiment fait très attention à construire le film autour de ce duo Deadpool et Wolverine, et ça c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs il dit quelque chose d'assez intéressant, et cela s'applique à presque tous les personnages que vous verrez dans le film, et ça c'est intéressant puisque presque tous les personnages, je pense qu'ici il fait mention qu'en fait il y aura des caméos qui seront bien plus importants, comme par exemple la rumeur nous disait que Gambit et X-23 auraient des rôles décents dans Deadpool et Wolverine. Je pense qu'il parle de ça. Après ça peut être tout ou rien, on verra bien évidemment dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent pour ce Deadpool et Wolverine. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner
abonner, à liker et à partager. On se retrouve nous très vite pour parler de Deadpool et Wolverine et plein d'autres choses. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao.